Je vais t'expliquer en 10 minutes ce qu'il y a à savoir concrètement pour trouver et lancer un produit à 1 million d'euros. Pour ça, je vais m'appuyer sur la réussite récente d'un de mes élèves qui aujourd'hui a pris son envol, mais que je suis toujours. Il a généré plus d'1 800 000 euros en l'espace d'1 an et sur les 3 derniers mois, il a généré un peu plus de 700 000 euros. Je vais te révéler les secrets du produit, quels sont les critères de réussite importants à prendre en compte et ce que tu dois faire et mettre en place pour trouver ce genre de produit gagnant. Avant de commencer, tu peux accéder à une formation 100% gratuite où je te révèle la seule méthode pour générer 3 000 euros de bénéfices minimum chaque mois avec ta boutique e-commerce. Il te suffit de cliquer sur le premier lien en description pour accéder à cette formation offerte. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez, je vous invite à bombarder la barre de like parce que je vais vous donner un max d'informations ici. Et également, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir un petit peu le travail que je propose, les autres vidéos et surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. L'idée de cette vidéo, c'est que en moins de 10 minutes, je vais vous donner les 5 critères qui sont selon moi les plus importants qui vont vous permettre d'avoir un produit qui peut générer 1 million d'euros et plus. Donc la boutique que je vais prendre ici, pour exemple, pour cette vidéo, c'est la boutique d'un élève qui a rejoint mon programme e-com master il y a un moment déjà. L'idée, c'est aussi de vous montrer que quand vous faites les choses de la bonne manière avec les bonnes stratégies, les résultats peuvent être quand même assez rapides. Là, on parle quand même d'une boutique qui a un petit peu plus d'1 an. D'ailleurs, on va se retrouver tout de suite sur mon écran et je vais vous montrer les chiffres de la boutique. Une boutique qui a été lancée en novembre 2021. Je vais d'abord vous montrer les stats depuis le départ, en fait, tout simplement. Ça fait un peu plus d'1 an, vu que là, je tourne cette vidéo, on est en janvier 2023. Donc, je vais revenir ici, je vais mettre novembre et on va aller jusqu'à aujourd'hui, donc le 24 janvier. On fait appliquer. Voilà, donc un peu plus d'1 800 000 euros générés avec cette boutique. Et si je vous montre les stats sur les 3 derniers mois, donc sur le Q4 en fait, la fin d'année 2022, vous allez voir que la performance a été vraiment ultra intéressante. Donc je vais prendre du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 2022. On est sur 723 775,15 euros de générés. Alors oui, c'est du chiffre d'affaires. En termes de bénéfices sur cette boutique, on est à peu près à 20%. Donc ça fait quand même un très bon bénéfice. Et vous vous doutez bien que la personne qui a cette boutique, elle a totalement changé de vie. Sans plus tarder, je vais maintenant vous donner les 5 critères les plus importants qui ont fait que cette boutique, en fait, a super bien fonctionné. Et la base, évidemment, c'est le produit. Ici, on va vraiment se concentrer sur les critères, les caractéristiques du produit, parce que c'est des caractéristiques que vous allez pouvoir reproduire. Quand vous allez chercher et faire votre sélection de produits, je vous encourage vivement à noter tout ce que je vais vous dire ici et surtout à l'appliquer derrière quand vous choisirez les produits que vous souhaitez vendre. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin puisque le 5e critère que je vais vous partager, c'est selon moi le plus important. Je dirais même qu'il est indispensable et si vous l'appliquez, je vous assure que ça fera une énorme différence. Le premier critère qui a été respecté pour cette boutique, c'est que le produit qui a été choisi répond à un besoin fort et surtout génère de l'émotion. On vous parle souvent des produits problème-solution, il faut que ton produit résolve un problème. C'est sûr que si tu vends juste une paire de chaussures ou une paire de chaussettes, ça va être très difficile d'identifier un besoin, un problème profond de la personne qui fait que la personne va vouloir l'acheter absolument parce qu'elle a une douleur. Donc on va s'orienter sur des produits problème-solution ou des personnes qui ont une douleur et le produit va permettre de soulager la douleur par exemple. On est typiquement sur ce genre de produit. On est sur un produit qui génère également de l'émotion. C'est extrêmement important puisque ce sont les émotions qui font vendre. Retenez toujours que vous vendez par l'émotion et ensuite vous allez justifier l'achat par la logique, par la raison. Et c'est un conseil que je peux vous donner dans tous vos contenus, dans tout ce que vous allez faire. Mettez toujours l'émotion en avant, que ce soit dans vos contenus publicitaires, sur votre site, dans votre description produit, dans les emails que vous allez envoyer, bref, dans tous les contenus, tout ce que vous allez créer, essayez vraiment d'être orienté sur l'émotion et sur le besoin. C'est ce qui a été fait ici directement avec le produit. Comme émotion, vous pouvez avoir la peur, la frustration, la douleur, l'amour aussi. C'est des émotions qui marchent très bien, des émotions qui sont fortes et qui vont déclencher l'achat chez les gens qui sont intéressés par le produit. Le deuxième critère, et c'est ce qui a permis aussi d'avoir un bon bénéfice sur cette boutique et de pouvoir la scaler, c'est d'avoir une marge qui est haute. Donc ça veut dire un haut bénéfice, une marge élevée sur le produit. Et ça se travaille via la valeur perçue du produit. Donc là, typiquement sur cette boutique, on est sur un produit avec plusieurs variantes. À l'achat, le produit il est entre 8 et 15 euros, ça va dépendre des variantes. Et le prix d'achat est entre 50 et 80 euros. Donc vous voyez, ça fait une très belle marge. Pourquoi une marge si élevé? Comme je vous l'ai dit, c'est en travaillant la valeur perçue
du produit. Donc c'est un produit qui visuellement est attractif. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que vous évitiez tout ce qui est un petit peu gadget, des produits que vous allez acheter entre 2 et 5 euros pour les revendre maximum entre 10 et 15 euros. Vous n'arriverez pas à faire de marge, vous n'arriverez pas à être rentable sur ce genre de produit. Donc je vous le déconseille. Au niveau du produit, ce qui a été mis en place aussi sur la boutique, ça va être des upsells. Il y a des upsells directement sur le produit. Donc dès que la personne va vouloir mettre le produit dans son panier et ensuite passer à l'achat, on va lui proposer un deuxième produit avec une réduction supplémentaire. Ça permet d'augmenter le panier moyen, donc d'augmenter le chiffre par client et du coup le bénéfice qu'il y a derrière. Le troisième critère, ça va concerner la concurrence. On est sur un produit, sur un marché qui est quand même assez concurrentiel. C'est pas un produit tout nouveau, il y a plusieurs boutiques qui vendent ce produit-là, plusieurs boutiques même sur le même marché, donc ici c'est sur le marché français, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, et donc ici c'est quasiment impossible de se différencier uniquement par le produit vu qu'il y a de la concurrence. Donc comment faire quand on a le même produit que d'autres personnes? Eh bien on va se différencier tout simplement par notre offre. Il nous faut tout simplement une offre qui soit unique, tout simplement qu'elle ne peut pas être comparée à vos concurrents. Donc même si vous vendez le même produit, si vous ajoutez des éléments supplémentaires à votre offre, les gens n'auront pas le choix entre vous et votre concurrent parce que vous vendrez une offre qui sera différente. Donc concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place sur cette boutique au niveau de l'offre? Premier élément, ça va être une promotion attractive situationnelle, donc en fonction des événements. Par exemple, pour les fins d'année, forcément on a mis en avant les événements de fin d'année, le Black Friday, les fêtes avec Noël notamment. Donc on justifie une promotion par les événements. Et en fait, quand vous regardez bien, à chaque mois dans l'année, il y a toujours des événements. Au mois de janvier, on va avoir par exemple une offre de rentrée, une offre de nouvelle année. Février, on va avoir la Saint-Valentin. Après, avril, mai, on a fête des mères, fête des pères, on a les vacances d'été, on a les soldes également. Bref, il y a toujours une bonne raison à un moment de l'année d'avoir un événement. C'est comme ça qu'on va justifier la promotion. Autre élément qui a été ajouté également, c'est un stock limité. Donc effectivement, il y a un stock limité sur le produit. Vous doutez bien qu'à ce niveau de chiffre d'affaires, ce n'est plus du dropshipping, il y a un stock qui a été mis en place, même si au départ ça a été lancé en dropshipping, donc vous pouvez démarrer en dropshipping, c'est pas un souci. Et du coup, on joue aussi sur cet élément-là, ça crée un sentiment d'urgence, de rareté. Autre élément, ça va être la valeur perçue du produit. Donc là, clairement, pour se différencier des concurrents, on va tout simplement montrer le produit différemment. On va créer un bon environnement au produit, on va le mettre dans une situation réelle, en fait, où la personne va utiliser le produit, ce qui va faire que la valeur perçue directe du produit va être décuplée parce que les gens vont pouvoir, un, se visualiser avec le produit, et deux, avoir vraiment des photos et se rendre compte que le produit est vraiment de qualité. Je vous donne un exemple très grossier pour que vous compreniez. Mais si demain vous décidez de vendre une montre, peu importe la montre, donc c'est pas une marque connue, et que vous la mettez sur un poignet sur un homme qui est assis, je sais pas, dans un canapé, on va dire une photo très classique, ou même la montre sur un fond blanc. Donc vous allez avoir une photo classique que plein de sites font. Maintenant, si vous voulez donner un branding luxueux à la montre, peut-être que vous allez faire des photos où à chaque fois vous allez mettre la montre au poignet d'un homme et cet homme sera sur un yacht, dans une belle villa, au bord de la plage, à côté d'une belle voiture. Et en fait, vous allez automatiquement donner l'image que c'est une montre de luxe, alors qu'au final, c'est la même montre. Et juste en changeant les photos, ça change le branding, ça change la perspective en fait du client quand il va voir les photos. Et tout de suite, vous allez pouvoir vendre par exemple cette montre beaucoup plus cher. Donc c'est ce qui a été mis en place ici au niveau du produit. Autre élément qui a été mis en place pour se différencier, ça va être l'expérience client. Actuellement sur le produit, il y a un packaging qui est personnalisé. Il y a également une livraison rapide en 2 à 4 jours. Et aujourd'hui, il y a aussi énormément d'avis clients, notamment avec Trustpilot, qui permet d'augmenter encore une fois le niveau de confiance. Quatrième critère très important pour atteindre ce genre de chiffre et pour atteindre le million avec votre produit, ça va être la scalabilité. Il vous faut un marché qui soit large. Forcément, si vous êtes limité par la taille du marché, il n'y aura pas plus de gens qui vont pouvoir vous découvrir. Donc, vous allez être limité en termes de chiffre d'affaires. Il faut avoir la possibilité de cibler un marché qui est large pour qu'il y ait beaucoup de gens qui achètent votre produit et forcément qui ait plus de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le premier point pour la scalabilité. Le deuxième point, c'est la fidélisation client. Aujourd'hui, on est sur un produit qui propose plusieurs variantes où les clients en fait ont la possibilité d'acheter plusieurs variantes du produit. C'est pas un souci. Ce qui fait que régulièrement, il va y avoir des nouvelles offres, des nouvelles variantes du produit et on va pouvoir relancer les clients qui ont déjà acheté sur la boutique en leur proposant d'autres produits avec des réductions par exemple. Donc on augmente en fait la valeur long terme du client et forcément ça fait entrer plus de chiffres et plus de bénéfices. Cinquième et dernier critère qui est le plus important, c'est vraiment la base et si vous appliquez uniquement ce critère, je suis quasiment sûr à 99% que vous ferez des ventes. Vous devez vendre et proposer un produit que le client veut maintenant. Et je dirais même que le client a besoin absolument maintenant. On revient un peu sur le côté problème-solution. Si la personne a un problème, une douleur qui est forte là tout de suite, dès qu'elle va voir votre produit, elle va se dire tout de suite, il me faut ce produit, je le veux absolument maintenant parce que j'en ai besoin. C'est exactement ce qui a été mis en place par rapport à ce produit. Ce qui est mis en place aussi dans le marketing, au niveau des publicités, au niveau du site, tout a été fait pour que quand la personne découvre le produit, le site, l'offre, elle se dise tout de suite, ok, il me le faut absolument maintenant. Et c'est ça qui va déclencher l'achat impulsif.
Et pourquoi c'est le critère le plus important? Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'en fait, vous, votre rôle, c'est de proposer un produit à des gens, donc à un marché qui veut ce produit. Au final, qui est-ce qui a raison? Qui est-ce qui fait que votre produit va réussir? C'est le marché. Donc si vous arrivez à prendre un produit que le marché veut, parce qu'il a déjà ce besoin-là, et vous le mettez juste en face des bonnes personnes, avec le bon discours, le bon message, le bon marketing, les gens vont acheter. C'est aussi simple que ça. Et une des grosses erreurs qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui n'y arrivent pas, c'est qu'ils vont simplement prendre des produits, les mettre en face des personnes, donc via la publicité, etc. Et ces personnes, en fait, n'ont juste pas besoin, ou pas assez besoin là tout de suite d'avoir ce produit. Ce qui fait qu'il y a quand même des gens curieux qui cliquent, qui vont voir, mais qui n'achètent pas. Donc c'est pour ça que c'est un critère extrêmement important. On arrive maintenant au terme de la vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me faire un retour sur la vidéo de manière globale. Vous voyez que littéralement en un an, il est possible de changer de vie. Cette boutique a été lancée en novembre 2021. Vous voyez un petit peu les chiffres qui ont été faits. Avec le business en ligne et là plus particulièrement le e-commerce, vous voyez que ça peut aller très vite quand on s'en donne les moyens et quand on travaille de la bonne manière et de manière professionnelle. Donc aujourd'hui, on accompagne des personnes comme la personne qu'on a accompagnée ici sur sa boutique à démarrer leur business e-commerce et surtout à en vivre, à atteindre un niveau de liberté avec leur business e-commerce. Si jamais ça t'intéresse qu'on t'accompagne, tu as la possibilité de réserver un appel avec un membre de notre équipe. Aujourd'hui, on sélectionne les personnes avec qui on travaille. Pour obtenir ce genre de résultats, on doit travailler avec des personnes qui sont motivées, qui sont déterminées et qui sont prêtes à investir. Que ce soit du temps, de l'argent, de l'énergie. On fait une sélection parce qu'on passe du temps aussi avec la personne et on veut que ça se passe bien. Donc c'est pour ça qu'on fait des appels de sélection. Donc je te mets le lien en description. Si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer dessus, réserver un appel. Si tu vois que c'est plus disponible, c'est juste parce que il y aura plus de place tout simplement. Donc voilà, je te laisse cliquer si ça t'intéresse. Sur ce, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!